Il est exactement 19h depuis Bamako, la capitale malienne, où c'est la fête nationale sur l'ensemble du territoire de Kayes jusqu'à Kidal. Un seul titre aujourd'hui consacré en grande partie à la commémoration des 59 ans de la République du Mali. Le chef de l'État et chef suprême des armées, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, s'est rendu ce matin au pied du monument de l'indépendance pour la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs en présence des membres du gouvernement et du corps diplomatique constitué. Le lancement officiel des festivités commémoratives du 22 septembre s'est donc poursuivi à Kati, où le président Ibeka a assisté au défilé militaire puis procédé à une série de décorations. Voici donc pour le titre principal de votre édition d'information spéciale en ce dimanche 22 septembre. Tout d'abord, bonne fête d'indépendance à toutes les Maliennes et à tous les Maliens d'ici et d'ailleurs. Comme je viens de vous l'annoncer, le Mali a accédé à sa souveraineté nationale et internationale le 22 septembre 1960. Voilà donc 59 ans que ce pays célèbre cette indépendance dans la dignité et dans la plus grande fierté. Une occasion saisie par le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, comme le veut la tradition chaque année, pour procéder au dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance, des moments de recueillement, mais aussi et surtout d'hommages rendus aux médaillés d'or présents à la cérémonie solennelle qui a mobilisé une bonne partie des membres du gouvernement ainsi que les ambassadeurs des pays amis du Mali. Récit d'une matinée qui marque le lancement officiel des festivités du 22 septembre, c'est avec Amadou Camara. C'est aux environs de 9h que le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a fait son apparition au rez du monument de l'indépendance pour le traditionnel dépôt de gerbes de fleurs. Chacun sait au Mali, chaque Malien, chaque Malienne, hommes, femmes, jeunes et vieux, tout le monde sait la grande symbolique de cette date. 22 septembre 1960, où le président Modibo Keïta a rendu au Soudan sa fierté et son bonheur d'être. C'est donc une date très importante pour nous. Chacun la célèbre avec émotion, avec joie. C'est une fête. Mais c'est également le jour où l'on se replie sur soi, on revient sur soi pour se souvenir. Et en ce lieu, précisément où nous sommes, nous ne pouvons pas ne pas avoir cela à l'esprit. Tout ce qui nous dévancèrent ici, et c'est malheureusement la ronde des temps, des jours, que le cercle de ceux de mérite se rétrécissent d'année en année. Devenu une tradition, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, après avoir déposé une gerbe de fleurs au monument de l'indépendance, s'est adressé aux Maliens. Très confiant en l'avenir du Mali, à l'unité nationale, il a appelé les Maliens au meilleur vivre ensemble à travers le dialogue national inclusif en cours dans notre pays. Notre pays a traversé et traverse bien des écueils, bien des difficultés. Mais comme toutes les vieilles nations, le Mali saura se redresser. Il en a pris le chemin. Il est un signe déjà. Et j'ai toujours dit que quand les enfants du Mali se retrouvent, quelles que fussent les contradictions qui peuvent nous séparer, nous arrivons à nous entendre. Parce que le bonheur déjà d'être ensemble. Pourquoi je suis très heureux que l'atelier de validation des termes de référence du dialogue national auquel j'accorde le plus grand prix ait pu se conclure avec bonheur, de manière presque unanime. C'est un signe. C'est ça le Mali. Quand le Mali se met debout, quand le Mali se met ensemble, il avance. Contre vents et marées. Ce fut le lieu pour le président de la République de rendre un vibrant hommage aux médailles d'or de l'indépendance et à toute la nation entière. Il en a aussi profité pour rappeler que le Mali est le partage commun de tous ses fils. C'est également le jour où l'on se
replie sur soi, on revient sur soi pour se souvenir. Et en ce lieu, précisément où nous sommes, nous ne pouvons pas ne pas avoir cela à l'esprit. Tout ce qui nous devancerait ici, et c'est malheureusement la ronde des temps, des jours, que le cercle de ceux de mérite se rétrécissent d'année en année. Ici, autour du monument, sont alignés, à l'occasion de cette cérémonie, les médailles d'or de l'indépendance. Hélas, il n'y en a plus tellement beaucoup. Ils ont mérité de la patrie, ils sont partis. Nous avons le devoir de les honorer et nous le faisons de bien bonne grâce chaque année. Signalons que ce 59e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale et internationale se tient à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Vous l'aurez sans doute compris, au cours de ce coup d'envoi officiel des festivités commémoratives du 22 septembre, le président malien a exprimé toute sa satisfaction suite aux conclusions de l'atelier de validation des termes de référence du dialogue national inclusif. Le chef de l'État s'est dit donc persuadé, pour le paraphraser, que le peuple malien qui se met debout comme un seul homme pourra venir à bout de toutes les difficultés du moment et avancera contre vents et marées. C'est donc ce sentiment de confiance dans un climat apaisé et serein qui semble être partagé par la plupart des membres du gouvernement présents au monument de l'indépendance. Voici des propos recueillis par Amadou Camara. Me met à l'esprit et en mémoire l'effort que tous les pères fondateurs depuis les années 40 ont déployé pour que nous puissions recouvrer notre liberté. C'est d'abord ça. Quand je regarde ce monument, quand je lis la liste des médailles de l'indépendance, c'est cela qui me réveille encore à l'esprit que certains se sont battus au prix de leur vie pour que nous soyons là aujourd'hui. Vous savez, l'indépendance du Mali est d'abord la plus grande victoire que le peuple malien pouvait avoir de son existence. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à nous construire. Et tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que le Mali devienne encore plus grand. Et que toutes ces dissensions que nous voyons aujourd'hui, qui ne représentent pas du tout le Mali que nous savons, que nous connaissons depuis 59 ans, cessent. Et que nous regardions ensemble dans le même sens pour que le Mali soit de plus en plus grand. Et que 59 ans plus tard, on puisse dire que c'est un grand pays. Aujourd'hui, nous célébrons le 50e anniversaire de notre indépendance. À cette occasion, nous ne pouvons que rendre hommage aux pères de l'indépendance, aux pères de notre indépendance, ceux-là même qui se sont battus pour recouvrer la souveraineté nationale, pour recouvrer la dignité. Nous rendons hommage à Modibo Keïta. Nous rendons hommage à ces pères de l'Afrique. Tout cela a été obtenu dans le cadre d'un élan panafricaniste. Donc vivement le 50e anniversaire de notre indépendance. 59 ans d'indépendance, c'est 59 ans de responsabilité, c'est 59 ans de dignité, c'est 59 ans de retrouvailles. Comme vous le savez, le 22 septembre 1961, les pères de l'indépendance se sont battus pour que notre pays retrouve sa dignité, pour que notre pays retrouve sa responsabilité, pour que notre pays retrouve l'égalité entre tous les enfants de ce pays. Le Mali est une grande nation, le Mali est un grand pays. Donc à partir de 60 à aujourd'hui, 59 ans après, que d'actions menées. 59 ans après, que de défis. Puisqu'aujourd'hui nous sommes confrontés à un défi sécuritaire. Aujourd'hui nous sommes confrontés au terrorisme. Aujourd'hui nous sommes en train de combattre les forces du mal. Mais aujourd'hui nous sommes également en train de travailler pour recoudre le tissu social, travailler pour la cohésion nationale, travailler pour l'unité nationale. Et le dialogue politique inclusif qui est en préparation en est l'illustration. Édition spéciale consacrée au 22 septembre, nous y restons. Après le centre-ville de Bamako, le président Ibeka a pris la direction de Kati à une quinzaine de kilomètres pour présider la cérémonie officielle de prise d'armes. Un défilé militaire dont le point d'orgue fut sans nul doute la présentation des nouveaux engins blindés, nouvellement acquis par les forces de défense et de sécurité, comme pour réaffirmer l'engagement de l'exécutif malien à donner du sens concret à la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. L'autre temps fort du
défilé a été la série de décorations de 10 militaires par le président de la République Ibeka à la place d'armes du 20 janvier 1961 à Kati. Voilà, Amadou Camara nous en dit plus. Le 22 septembre est un jour privilégié pour célébrer l'union des cœurs à laquelle nous invitent toutes les traditions spirituelles présentes dans notre pays. Un rendez-vous de choix pour magnifier la solidarité, la fraternité, l'empathie, l'élan envers l'autre, le dépassement de soi par le culte de l'effort sont des mots du président de la République pour exprimer sa joie et sa fierté. Les engins pour la sauvegarde des hommes est un réconfort. Et quand ces 36 engins blindés seront déployés, je ne dis pas que la question des engins explosifs improvisés sera entièrement résolue, mais beaucoup aura été fait. La vie des hommes sera sauvegardée. C'est ça l'essentiel pour moi. Au-delà de tout, c'est ça mon souci. Et c'est à ça que je travaille. C'est évident. La preuve, vous avez vu dans le défilé, ces jeunes qui sont réunis dans l'armée, ça préfigure l'armée reconstituée. Et l'armée reconstituée, le Mali retrouvé, le Mali fraternel plus que jamais, c'est ça le Mali. Le Mali, c'est pas la bendite, c'est pas le brouhaha continuel, non. Il nous faut la paix pour nous construire. Moi, j'ai un projet pour le Mali, je vais travailler pour le Mali, je veux construire le Mali. Les Maliens veulent que leur pays soit construit. Les jeunes qui se sont levés pour nous dire, qui sont pressés pour les routes, veulent qu'on aille au travail, veulent qu'on développe le pays, veulent que les routes soient des routes contemporaines, dignes du XXIe siècle. C'est ça le combat qui vaut. Tout le reste est vain. Le président de la République, au cours de cette cérémonie de défilé militaire, a félicité et remercié les autorités militaires avant de réitérer son soutien à l'armée malienne et à toutes les autres forces de défense et de sécurité. Je dis encore une fois, ma confiance totale en l'armée malienne. Elle sait combien j'ai souci d'elle. Elle le sait. Ce n'est pas des vains mots. Et elle sait quelles sont les mesures qui ont été prises depuis que nous sommes là pour la revigorer, pour la réconforter, pour qu'en cas de besoin, les familles soient confortées et réconfortées. Toutes ces mesures sont d'ordre public, sont connues. Et les pupilles également sont désormais une réalité au Mali, en cas de décès qui survient. Et ça, c'est le lot des forces armées, malheureusement. Donc, que le matériel également aussi maintenant soit en passe d'être requalifié dans tous les domaines pour protéger les hommes et sécuriser leur parcours et leur mission. Voilà la mission que le Mali m'a confiée. La mission à laquelle je me dédie quotidiennement avec les chefs militaires. Et un tour dans ce maraudeur, j'avais pas envie de sortir, hein, je vous assure. D'abord parce qu'il est hyper climatisé, alors que là, devant votre micro, il fait chaud. Regardez, je transpire. Dans le maraudeur, j'étais à l'aise. Nous sommes présentement à Kati. Le président de la République, son Excellence M. El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, vient de suivre le défilé militaire où les militaires maliens, paramilitaires et militaires maliens ont défilé devant le président de la République ainsi que les membres du gouvernement. Ça a été un défilé bien suivi par le président de la République. Il a dit tout à l'heure dans son interview, il dit qu'il est fier de l'armée malienne. Il a accompagné l'armée malienne et il va continuer de l'accompagner, l'armée malienne. Le Mali est indépendant il y a 59 ans de cela, 22 septembre 1960, 22 septembre 2019, le Mali a 59 ans d'indépendance. La fête a été très belle, les gens sont venus massivement et regardez et supporter les militaires maliens qui ont défilé devant un beau public ce matin ici sur la place d'armes de Kati. Voilà donc, merci beaucoup à Amadou Camara pour ce beau plateau et nous restons dans cette veine festive justement après le lancement officiel des festivités commémoratives depuis Kati. Nous prenons à présent la direction de Gabakoro-Droit à quelques encablures de Moribabougou d'où nous émettons d'ailleurs pour vous dire que la mairie de Gabakoro-Droit en collaboration avec la commission d'organisation du 22 septembre de la dite localité n'est pas restée en marge des
festivités. Alors, c'est une cérémonie grandiose qui a vu la participation de quelques responsables administratifs, politiques et religieux de la commune rurale de Gabakoro-Droit. Nous faisons tout de suite le point avec Kafouné Batili. C'est sous une ambiance festive avec un défilé grandiose et des notes musicales du Mali dans le but de faire voyager les invités dans la culture ancestrale du pays que la population de la commune rurale de Ngabakoro-Droit a célébré le Mali souverain. Cette cérémonie est une initiative de la commission d'organisation du 22 septembre accompagnée par la mairie de la commune rurale de Ngabakoro-Droit dans le cercle de Kati. Puisque donc c'est l'avènement de l'indépendance de notre pays. Et chaque citoyen, chaque Malien se doit donc le droit de le fêter avec fierté. Raison pour laquelle donc également la commune de Ngabakoro-Droit à travers la mairie également a décidé donc chaque année donc de fêter donc cet événement. Bon, depuis qu'il a été élu maire de la commune, donc vraiment ça a été la joie et la fierté donc pour la population de Ngabakoro-Droit. Parce que donc c'est grâce à lui également que donc le CESCOM a pu avoir une ambulance. C'est grâce à lui également qu'on a pu avoir encore un château d'eau. C'est grâce encore à lui également qu'on a pu avoir également un goudron également dans la commune également. Donc je pense également que donc sa venue à la tête de la mairie vraiment est une aubaine vraiment pour la population de Ngabakoro-Droit. Le maire de la commune rurale de Ngabakoro-Droit a remercié l'assistance pour s'être mobilisé autour du Mali. Nos impressions, elles sont vraiment bonnes. Vous voyez la masse, tout le monde est sorti. La sécurité, les chasseurs, les personnes de ressources, tout le monde est sorti vraiment pour fêter avec éclat vraiment cet anniversaire. Donc je suis vraiment comblé de joie en voyant ma population autour d'un seul objectif. Il s'agit vraiment de commémorer vraiment cette fête nationale. On est vraiment content. Quand j'arrivais en 2017, j'ai trouvé un groupe de jeunes avec les petits moyens qui essayaient vraiment de faire cette fête-là. Quand on est arrivé, on dit que pourquoi ne pas accompagner cette jeunesse qui est en train vraiment de nous rappeler jusqu'à présent, même si au plan national, ce n'est pas fêté avec éclat, dans la commune, ce sont ces jeunes qui se sont donné la main pour chaque année, chaque 22 septembre, pour fêter ça. Donc depuis 2017, on est en train d'accompagner cette jeunesse-là et tout le monde est autour de cette fête. Vous voyez la masse, donc on peut dire officiellement, nous sommes à notre troisième édition par rapport à ça. Un mot de remerciement et de prier pour notre pays, d'abord pour notre commune, que ça soit vraiment une commune de paix, une commune de cohésion, que le Mali retrouve vraiment son statut d'antan. Vraiment, je prie Dieu pour que l'année prochaine, qu'on soit ici, ensemble, pour fêter encore, c'est-à-dire 60e anniversaire vraiment de l'indépendance de notre pays. Un vibrant hommage a été rendu aux soldats ayant perdu la vie pour la sauvegarde et le maintien de l'intégrité du territoire malien et leur contribution autour d'une paix durable au Mali. Vivement le 60e anniversaire d'un Mali indépendant. Vivement donc l'année prochaine pour le 60e anniversaire de la République du Mali. Après Ngabakoro-Droit, voyons à présent comment la fête de l'indépendance a été célébrée dans une autre localité. C'est donc l'association Sigida Kanou de Mekin-Sikoro qui a organisé un Zikri Show pour les femmes de la dite association. C'était ce samedi 21 septembre sur le terrain de Sikoro en présence d'éminentes personnalités et les détails tout de suite avec Marietou Diallo. L'association Sigida Kanou a pour objectif de développer le quartier de Sikoro à travers des actions d'assainissement et de soutien aux jeunes du quartier. Ce Zikiri Show, comme pour joindre l'utile à l'agréable, est initié pour les femmes afin qu'elles participent elles aussi à la célébration du 22 septembre, fête d'indépendance du Mali. Sigida Kanou, on peut dire que c'est une association qui a des objectifs multiples. Primo, c'est d'assainir d'abord Sikoroni et de veiller sur les rues qui sont dégradées par les eaux de ruissellement depuis peut-être l'indépendance, depuis peut-être que Sikoroni a été créé. Donc nous sommes là à niveler ces rues-là. On s'est assigné vraiment de paver ces carrés-là. Donc on a commencé à paver un carré
Donc c'est avec la pluie, nous avons maintenant arrêté pour le moment. Mais vers le mois de novembre, ça trouve que maintenant les pluies se sont arrêtées. Donc on va essayer également de continuer notre travail parce que c'est un travail à long terme. Dieu a dit, si quelqu'un t'aime, il faut l'aimer. Donc dans nos travaux, on a vu que les femmes ont vu que c'est un travail, une œuvre noble. Ils nous ont suivis. Pendant ces travaux-là, ces femmes-là viennent nous faire du thé, nous apportent de l'eau et également nous soutiennent. Donc on a jugé nécessaire, comme c'est la fête de l'indépendance, d'appeler ces femmes-là et également créer un environnement de convivialité et de joie pour elles. Donc voilà l'objectif aujourd'hui de cette cérémonie. Ces Ziguirichos avaient pour thème la gestion et la protection de l'environnement avant de se souhaiter bonne fête d'indépendance. Voilà donc ce que l'on pouvait retenir de la célébration de la fête nationale première partie aujourd'hui, puisque vous allez sans nul doute retrouver la deuxième partie dans nos éditions de demain. Parlons à présent tout autre chose dans cette édition spéciale. Nous vous en parlions déjà dans nos éditions d'hier. Le complexe scolaire Alpha Djibidem a été inauguré samedi dernier à Banankoro, dans la commune urbaine de Sanakoroba. Une cérémonie placée sous le haut parrainage du guide spirituel des Ansars, président du Haut Conseil islamique du Mali, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Plusieurs personnalités étaient également présentes à la cérémonie, parmi lesquelles on peut citer l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé. Cet élément est donc une rediffusion en raison d'une info erronée glissée dans le traitement d'hier. Nous vous présentons toutes nos excuses pour cette erreur d'appréciation. C'est un élément signé Sadio Sidibé et Seydou Niareya. La construction de ce complexe scolaire est l'œuvre de Cheikh Mohamed Lamine Dème, membre du Haut Conseil islamique du Mali. Bâti sur une superficie de 2 hectares, cette infrastructure scolaire est composée entre autres de 33 classes réparties entre 2 lycées franco-arabes et un lycée consacré uniquement à la langue française, 5 châteaux d'eau, un studio radio, une agence de voyage et une mosquée. La construction de ce joyau a coûté près de 2 milliards de francs CFA aux promoteurs. J'ai de très bonnes impressions. Rien qu'en arrivant, j'ai vu des slogans qui parlent en eux-mêmes. Ils ont dit l'éducation et l'instruction sont les meilleurs héritages pour un enfant. Et je pense que celui qui comprend ça, comprend qu'on peut laisser du bien matériel, mais qui peut partir. Mais le bien propre qui ne peut pas partir, ça c'est le savoir. Au cours de la cérémonie, l'association des jeunes premiers du Mali a offert plusieurs lots d'attestation de mérite aux promoteurs du dit complexe Cheikh Mohamed Lamine Dème pour ses bons et loyaux services rendus à la nation malienne, notamment une médaille de reconnaissance reçue des mains du guide spirituel des Ansars avec un tiora également remis par Mohamed Makiba et une réception d'un tableau d'honneur par l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé. La construction d'une telle infrastructure scolaire dans la commune urbaine de Sanankoroba permettra à coup sûr de contribuer à l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements coraniques de notre pays. La construction de cet établissement vise à accompagner l'État dans la création des infrastructures scolaires et le renforcement des capacités des enseignants et des apprenants. Chers invités, ce complexe scolaire comprend 33 classes, toutes répondant aux normes dimensionnelles et des commodités requises. Je voudrais, chers invités, faire une mention spéciale à mon parrain, Cheikh Ousmane Madani Haïdara, pour son amour, son dévouement, sa présence effective auprès des autorités, de toutes les autorités religieuses, toutes confessions confondues, et de toute la population du Mali. C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom de la famille à l'occasion de cette cérémonie de journée porte ouverte du complexe Tcherno Alpha Djibidem. C'est une immense joie de voir ce jour et de souhaiter la cordiale bienvenue à tous les invités sur ce site de Banankoro qui abritera désormais le symbole combien gigantesque et immortel de la famille Dème. Mesdames et messieurs, permettez-moi au nom de toute la famille Dème de rendre hommage à notre parrain, Cheikh Ousmane Madani Haïdara. Un hommage mérité pour l'honneur qu'il nous a fait
en acceptant de consacrer son temps à cette journée. Dans son allocution, le guide spirituel des Ansars, non moyen président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydou Chérif Ousmane Madani Haïdara, s'est réjoui de ce parrainage tout en formulant des bénédictions pour une bonne réussite de l'ensemble des activités de l'établissement. Le président du Haut Conseil islamique du Mali a également rendu un vibrant hommage à Cheikh Mohamed Lamine Dème pour ses bonnes actions en faveur de l'islam. Il faut rappeler que le complexe scolaire Alpha Djibi Dème sera opérationnel à la rentrée prochaine dès le mois d'octobre 2019. Une visite guidée a clôturé cette journée. Et nous restons dans le milieu de l'éducation privée malienne pour vous parler de cette cérémonie de graduation qui a eu lieu ce samedi 21 septembre à l'hôtel de l'amitié de Bamako. Une cérémonie ayant mis en lumière les élèves du complexe scolaire Cheikh Modibo Diarra et du collège moderne L'Union. Ils étaient à l'honneur au cours de cette cérémonie et le parrain Cheikh Modibo Diarra était lui également présent avec la présence notoire des parents d'élèves. Suivons tout cela avec Mamadou Ben Chérif Soumanou. Au dire du promoteur, cette cérémonie de graduation a pour objectif d'encourager les élèves. Il a par ailleurs lancé un appel aux autorités du pays dans le souci d'épauler les lycées privés afin d'avoir une formation de qualité au Mali. Bon, l'objectif de cette graduation, c'est pour encourager les élèves qui ont travaillé durant toute l'année scolaire, c'est pour les encourager et en même temps qu'ils servent d'exemple aussi aux autres qui viennent, leur dire que seul le travail paye. Donc c'est pour cela que nous nous sommes sacrifiés pour leur organiser cette cérémonie. Donc en présence des parents d'élèves, en présence des autorités scolaires et en présence aussi maintenant de leurs camarades pour les encourager, en même temps leur montrer que seul le travail paye. Bon, le secret de la réussite, je dirais, il faut avoir la passion de ce que vous faites et en même temps aussi c'est l'effort seulement, je dirais l'effort. Voilà, seul l'effort paye. À vos impressions, en réalité, j'ai été très satisfait de l'organisation et en même temps aussi, nous encourageons les autorités scolaires aussi à encourager les écoles privées qui œuvrent beaucoup pour la formation des futurs citoyens de ce pays-là. Merci. Le mot de la fin, c'est le remerciement pour les autorités en même temps et pour les parents d'élèves et pour le corps professoral aussi. Le lycée Cheikh Modibo Diarra, c'est un lycée très sérieux. C'est un lycée qui respecte toutes les conditions dans lesquelles un enfant doit étudier. Il y a du sérieux, il y a de l'engagement, ils sont engagés, ils sont dévoués. Ils mettent à nos dispositions toutes les conditions possibles pour qu'on réussisse. Donc je pourrais dire que c'est le meilleur lycée du Mali. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai le sentiment de joie, je suis contente, je suis heureuse. Je suis heureuse de voir que toutes ces personnes sont venues pour nous honorer. On est très heureux d'être là aujourd'hui, mais il ne faut surtout pas oublier que si on a obtenu ce résultat, c'est surtout parce qu'on a bossé dur, on a travaillé dur. Comme je le disais, c'est un lycée très sérieux et là, comme vous pouvez le voir, on est très heureux. Alors, je leur dis de ne pas se décourager parce que dans la vie, il y a des hauts et des bas, on ne peut pas tout le temps réussir. Donc, c'est pas grave si cette fois, ils n'ont pas réussi. Ils ne doivent pas perdre espoir, donc ils doivent retenter leur chance l'an prochain et ça va aller, Inch'Allah. Oui, si j'ai un appel particulier pour les parents d'élèves, c'est surtout d'inscrire leurs élèves au lycée Cheikh Modibo Diarra. Parce que c'est un lycée très sérieux, il y a du sérieux là-bas, donc c'est le meilleur lycée où leurs enfants pourront étudier. Après avoir félicité les enseignants pour les résultats brillamment obtenus au baccalauréat session 2018-2019, le parrain de la cérémonie a chaleureusement remercié le promoteur avant d'inciter les élèves à doubler d'efforts pour être des cadres responsables du Mali. J'aimerais simplement, chers élèves, chers graduates, à l'issue de votre graduation, de vous faire les bénédictions suivantes. Je vous souhaite de tout cœur que la culture que vous avez reçue dans cette école ait contribué à vous enraciner très profondément dans la notion du travail bien fait. Vous a enraciné très profondément et vous a donné suffisamment de courage pour que tout au long de votre vie, vous puissiez rester droit et regarder droit devant vous vers vos objectifs, avec courage, avec abnégation et surtout avec vérité.
et que vous puissiez, à cause justement de ces racines profondes, résister à tous les grands vents de changement qui ne vont pas cesser de souffler tout au long de votre vie. Restez debout, restez droit, restez fiers, restez courageux et surtout, ayez l'humilité tout au long de votre vie de savoir que vous allez apprendre aussi bien des rois que des vagabonds. Ne vous mettez au-dessus de personne. Soyez humble et travaillez dur. Et en ce moment, c'est à ce prix que vous allez pouvoir nous aider à faire de ce pays, le pays de nos rêves, un pays en paix, un pays fort, un pays prospère et un pays juste. Je vous félicite tous. Rappelons que le complexe scolaire Cheikh Modibo Diarra a fait un taux de réussite de 94,36% au baccalauréat session 2018-2019. La cérémonie a pris fin par la remise d'attestation aux nouveaux bacheliers. Dans l'actualité africaine d'aujourd'hui, on vous parlera tout de suite de l'Algérie où les premières candidatures se dessinent pour les grandes élections présidentielles. Puis en Égypte, des heurts ont éclaté ces dernières 24 heures. Tout cela dans une compilation qui vous est offerte aujourd'hui par Sadio Sidibé. L'ancien ministre du Tourisme en Algérie, l'islamiste Abdelkader Bengrina, a annoncé samedi qu'il se présenterait à la présidentielle du 12 décembre pour laquelle il est le premier candidat. Il a précisé que son objectif était de rompre avec la tyrannie et la corruption et de rétablir la confiance entre le peuple et les institutions de l'État. Abdelkader Bengrina a été ministre du Tourisme de 1997 à 1999 dans un gouvernement de coalition auquel a pris part son ancien parti, le Mouvement de la Société pour la Paix MSP, principal parti islamiste. Il a ensuite créé en 2013 le mouvement El Binan avec d'autres dissidents du MSP. Des affrontements ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche à Suez en Égypte entre la police et des manifestants qui ont bravé pour la deuxième journée consécutive l'interdiction de protester contre le pouvoir et exiger le départ du président Abdel Fattah el-Sisi. La veille, plusieurs dizaines de manifestants y avaient scandé Sisi va-t'en avant d'être dispersés par la police. D'autres protestateurs sont descendus vendredi soir dans les rues de plusieurs villes du pays, dont Suez et Alexandrie. Des appels à manifester ont été lancés ces derniers jours sur les réseaux sociaux émanant notamment d'un homme d'affaires en exil, Mohamed Ali, qui a appelé samedi à une marche du million de personnes pour le 27 septembre. Et voilà donc, c'est cette page consacrée à l'actualité africaine qui referme cette édition spéciale, laquelle qui a été largement consacrée à la célébration du 22 septembre. Et à titre de rappel, le chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, s'est rendu ce matin au pied du monument de l'indépendance pour la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs en présence des membres du gouvernement et des différents présidents, différents chefs d'institutions de la République ainsi que du corps diplomatique constitué. Puis, le lancement officiel s'est poursuivi à Kati où le président Ibrahim Boubacar Keïta a assisté au défilé militaire. Puis, il a procédé à une série de décorations. La présentation également des nouveaux engins blindés a été un des temps forts de cette célébration. Voilà, merci infiniment de votre constante fidélité à Chérifla Télévision. Encore une fois de plus, excellente fête d'indépendance à toutes les Maliennes et à tous les Maliens d'ici et d'ailleurs. Le Mali uni et fort dans un climat apaisé. Merci encore et à très vite pour d'autres informations.